Les pierres du milieu, il faut du ciment. Tu n'as pas mis de ciment, tu n'as pas fait de melacha. Celle d'en haut, il n'y a pas besoin de ciment. Tu poses la pierre, la dernière. Ouais. T'es Hamishum Bonnet. Il y a une question à pourquoi ce ne serait pas Maké Patish aussi, la dernière pierre. Ouais. Le Chazonish, il pense, pas tout le monde est d'accord avec lui, que quand il y a une melacha, il n'y a pas Maké Patish. Chazonish, il pense que quand il y a une melacha, par exemple, c'est Bonnet, c'est Coréa, c'est je sais pas quoi. Quand il y a une melacha, c'est pas Maké Patish, c'est pour quelque chose qui n'est pas en soi une melacha. Oui, c'est quoi? Il y en a plusieurs des pierres en haut. La dernière. La dernière. The last one. La dernière. Alors, le Chazonish, il pense, il y a certains Rishonim que c'est Mashma comme lui, mais c'est pas tout le monde pense comme ça. Comme maintenant, Maké Patish, c'est un chidouche que c'est un acte en soi, qui n'est pas une melacha qu'on fait dans le Mishkan, cet acte-là, mais comme c'est comme ça qu'on termine le Keli ou le truc, alors c'est Chayav. Ouais? Alors c'est Chayav de Maké Patish. Mais s'il y a déjà un Shem Melacha, pas besoin d'aller chercher dans Maké Patish. D'accord? Donc d'après Chazonish, on n'est pas Chayav Shtaim. On ne peut pas être rêve de Maké Patish et Bonnet. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord? Ça, c'était ce qu'on a vu hier. Et pourquoi on avait rapporté cette Gemara-là? En soi, elle est très intéressante. Mais c'était pour poser une question sur l'affirmation de Rashi. Que Rashi disait dans la Mishnah, Zeaklal, Kol Melacha, chez Melarto Mitkaimet Beshabbat, Chayav. Comment? Kol Ose Melacha, ou Melarto Mitkaimet Beshabbat, Chayav. Et là-bas, on avait expliqué, Rashi avait expliqué, c'est quelque chose qu'on peut s'arrêter là. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Parce que si on ne s'arrête pas là, on dit, bah, c'est bidon ton truc, c'est pas une melacha que tu as fait. Personne ne s'arrête là. Alors c'est assez abstrait ce qu'il dit Rashi, je vous l'accorde. Et donc l'abstraction des propos de Rashi nous a amené à rapporter une Gemara qui semble s'opposer de plein fouet avec Rashi, qui va nous amener à redéfinir Rashi de manière plus précise. Et la question était, mais tu vois bien, un mur, quand tu mets la première pierre par terre, on ne s'arrête pas là. Un mur, on ne fait pas une pierre dans un mur. On peut en faire un banc avec, mais... Bah, ouais, mais si c'est une petite pierre, par exemple, ouais, qu'on ne peut pas s'asseoir dessus, elle est déjà presque enfouie dans la terre, la première pierre, ouais, t'as rien gagné, quoi. Ça s'arrête pas là. Ouais, il y en a qui disent on pourrait répondre, ouais. Il y en a qui disent on pourrait répondre sur Rashi, que quand on met une pierre, il y a quand même un chimouche, un truc. Il y en a qui disent ce que tu dis. Ouais, on pourrait répondre. Mais on peut trouver des cas, ouais, que non. Et surtout, le problème, c'est qu'on ne veut pas dire ça dans Rashi. Parce que Rashi ne parle pas de ça, lui. Comme on a expliqué, Rashi vient expliquer un klal qu'il y a notre Mishnah, et notre Mishnah, elle parle de shiur. Abonné kol shiur chayav. Quand tu construis quelque chose, ouais, de très petit, même ça t'es chayav. Et le klal, c'est qu'est-ce qui s'appelle petit, sans être trop petit, ouais, chose de petit, mais dès que c'est trop petit, t'es plus chayav. Elle est où la limite? C'est un klal. C'est ça qui vient expliquer, c'est un klal. Quand c'est quelque chose, c'est vrai que c'est petit, mais même que c'est petit, il y a des gens qui suffisent de ça. Par exemple, on a dit, tu fais un trou dans le sol pour ranger des choses, ouais. Et si maintenant c'est pour ranger des pièces qui vont rouiller, donc c'est pas professionnel, donc c'est trop petit. Mais si maintenant tu vas ranger, je sais pas moi, des légumes, ouais. Il y a des gens, ils font des bacs, c'était dans le sol avant les frigos, ouais. On mettait dans le sol avec l'humidité, la fraîcheur, ça conservait les légumes. Mais on faisait pas normalement, tu faisais un trou de, je sais pas moi, de 60 cm pour ranger un certain nombre de légumes. Et là, tu as fait 30 cm. Mais il y en a qui font de 30 cm comme ça. Il y en a qui font. Bien que standard, c'est 60 cm. Mais il y en a qui se suffisent 30 cm. C'est ça qu'il a dit Rashi. Yashemekaimim kacha velo mosifim, aléa. Il y en a qui font 30 cm. Et il dit, c'est pas après, je vais faire 60. Non, 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 non. Il y en a qui font 30 cm, donc t'es khayab. Ça, on avait compris, mais après, dans les pierres, ça change tout. Non, ça change pas. Parce que là-bas, une pierre, ouais, c'est pas un truc tout petit. On avait rapporté un autre Rashi, ouais. On avait rapporté un autre Rashi qui disait que pourquoi dans un vêtement, ouais, on s'arrête. Le vêtement, je l'ai pas fini le vêtement. Pourquoi je suis rave quand je fais 2 fils? Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 fils? Le chiour de tisser, c'est 2 fils. Avec 2 fils, on fait rien. Voilà. Rashi lui-même répond. Il dit oui, mais on fait pas un vêtement d'un coup. C'est vrai qu'on fait un peu dans le temps, on fait pas un grand trou d'un coup. Si. Est-ce qu'on peut revenir sur le col Si. chez vous?
On commence par creuser et après. Non, on s'arrête pas au milieu. On s'arrête pas au milieu. Pour un type de petit travail, ouais, on s'arrête pas au milieu. Ce que j'ai appelé, ce que Maître Belich a voulu nous mettre son mot joule, mais c'est pas joule, ce que j'ai appelé une unité de travail. Ouais, c'est qu'il y a des choses que quand tu les réalises, ouais, tu vas faire du bricolage à la maison, tu n'arrêtes pas au milieu, tu finis ton truc. Tu mets une prise. Tu vas pas mettre une vis. Tu finis la prise, tu comprends? Et les trucs, si tu fais à moitié, c'est pas professionnel. Tu finis l'unité de travail, et si tu as fait la moitié, c'est l'omelacha. Parce qu'un humain, il s'arrête pas au milieu. Quand tu fais un trou, ouais, donc il y a une certaine égalisation, etc. Tu vas pas faire de moitié tout, près une deuxième moitié. C'est une perte de temps, c'est une perte de force. Tu fais d'un coup la taille du trou que tu veux faire, mais c'est où? Tu fais pas en deux fois le trou. Quand tu as une certaine... Ah, si tu fais une tranchée, ouais. On est d'accord que c'est en plusieurs fois, et là, il n'y a pas de chez là. Mais quand c'est un petit chu, il y a des choses comme... Puisque c'est petit, il y a des choses que tu fais d'un coup. Ouais, il y a des gens que c'est un chur déjà, il s'arrête là, et on le fait d'un coup. Mais c'est un truc comme un mur, on le fait jamais en un coup. Alors c'est comme les deux fils qu'on vient de tisser. On dit, ah ben là, je fais avancer le schmilblick quand j'ai mis une pierre. Tu comprends? J'ai fait avancer le mur, de toute façon je le finis pas. Un vêtement, je le finis pas. J'ai fait deux fils, j'ai fait avancer. C'est le début d'un chibour. C'est le premier chibour. Je suis déjà chayav. Mais toute la Mishnah, elle parle un petit objet ou un petit truc on fait d'un coup. Ouais. Mais c'est tout petit. Alors si c'est quelque chose qu'on s'arrête là et là, que cet objet-là, il est suffisant, hop, ça aide. Mais si personne s'arrête là, ou personne utilise ça et s'arrête là, ouais. Alors c'est que normalement tu aurais dû continuer parce que personne n'utilise ça comme ça. Pourquoi t'as pas continué? C'est un petit truc, petit chat, tu le fais. Pourquoi tu t'arrêtes au milieu? Alors ça s'appelle en d'autres termes une chetzi melacha. On regarde la melacha par rapport à l'habitude, ouais, de ce qu'on utilise et de ce qu'on fait d'un coup. Si on fait ça d'un coup que j'ai fait à moitié, j'ai fait une chetzi melacha. Tu comprends ce que je veux dire? Nachon. C'est pour ça que je suis venu en fin de compte, parce que j'ai des trucs à faire aussi sur mes braques. Aller voir le médecin, le magasin de Aurel, tout ça, mais disons. Si je n'étais pas venu, j'aurais pas eu l'adresse. La notion de kol shehu. Kol shehu. Moi, j'ai du mal à la comprendre. Et ce matin, sans faire exprès, j'ai vu que dans les Ketoret, on parle de kol shehu. Ouais. C'est vraiment sans faire exprès, parce que ça n'a pas de rapport. Chaque sujet a son kol shehu. Chaque sujet a son kol shehu. C'est-à-dire, je vous ai expliqué le sketch de Fernand Reynaud. Combien de temps il refroidit Le fût du canon. Le fût du canon. Il fut, Jean Reynaud. Alors, le temps qu'il faut, ouais. Vous savez quoi, le temps qu'il faut? Alors, chaque chose avec son... Ouais, par exemple, combien de temps il démarre ton ordinateur? Ouais. Ah, kol shehu. Ah, ça peut être 10 secondes ou 30 secondes, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, kol shehu? Chaque chose a sa définition. Dans bonnet, par exemple, dans oreg, qui est tissé, kol shehu, c'est 2 fils. Pourquoi? Rachid l'explique, parce que comme on ne fait pas un vêtement d'un coup, la première, chaque connexion de fil, tu fais avancer le schmilblick, et tu ne le fais pas d'un coup. Maintenant, quand tu mets une pierre, tu ne fais pas un mur d'un coup. Là, ils sont en train de faire un mur à côté de chez moi. Ouais. Ils n'ont pas fait d'un coup le mur. Alors? S'il avait fait Shabbat, alors le mur serait fait plus vite, parce que quand tu fais un mur Shabbat, tu te prends des pierres, donc ils auraient eu des choses gratuites. Hein, quoi? En vêtement, ils appellent ça kol shehu, nous, quand tu fais Ouais. C'est embrouillant. Non, c'est pas embrouillant. C'est la Mishnah, toujours pareil. Lis et après réfléchis. Donc, le kol shehu, c'est la définition d'un travail pour un objet de... Non, il y a marqué le shur là-bas. Il y a marqué j'étais nimine. Il y a marqué le shur là-bas. Il n'y a pas juste marqué kol shehu. Maintenant, ici, pourquoi ici il y a marqué kol shehu sans préciser? C'est pour ça que Rachid disait klal, on a besoin du klal pour savoir c'est quoi kol shehu. On a besoin du klal. Parce que dans le binyan, c'est très très aléatoire. Dans le tissage, c'est facile, tu dis le fil, c'est fini l'histoire. Mais comme il y a des choses qu'on construit d'un coup, des choses qu'on construit en différentes étapes, le tissu c'est toujours en différentes étapes, d'accord? Donc c'est toujours 2 fils. Donc tu peux donner un shiur. Dans le Mishnah, tu ne peux pas donner un shiur précis. Tu dois donner un principe général que tu vas appliquer à chaque cas. On peut pas avoir un exemple? Oui, c'est l'exemple que je viens de donner. L'exemple du kol shehu, c'est les 2 fils qu'on... Non, dans le bonnet, c'est bonnet. 2 fils, c'est kol shehu, mais il n'y a pas de question, c'est facile les 2 fils. C'est pas du tout relatif, une seconde. C'est pas du tout relatif, 2 fils, c'est 2 fils, c'est tout. J'ai tissé 2 fils, je sais pas comment on tisse 2 fils, je sais pas comment on fait d'ailleurs, comment ça tient, je sais pas, Nilodéa. C'est quand on fera maintenant Tofer et Oreg, on verra dans le détail comment on les fait ces 2 fils. Nilodéa. C'est un exemple pour comparer que nous c'est pas pareil.
Comment c'est là-bas, je sais pas. Mais ici, c'est pas pareil. C'est pas un surcavois de deux pierres. Non. C'est pas ça, non. Ici, c'est très relatif à la réalisation qu'on est en train d'édifier. C'est que quoi? Toute chose. Aurel, je te perds? Non, je suis là. Toute chose, que normalement on fait d'un coup, c'est une petite réalisation, un petit truc qu'on fait. Un trou dans le sol, on va pas même passer 2 jours pour faire un trou dans le sol, On prend une pelle, on fait un trou dans le sol, et tu choisis la taille de la pelle. Est-ce que tu veux faire un trou comme ci, comme ça, mais tu vas pas casser la tête pour faire un trou, Si tu as fait un trou, petit, un petit trou, que personne met des légumes comme ça parce que c'est trop petit. C'est pour mettre des pièces, mais on les met pas parce que ça rouille. Il dit non, mais j'ai quand même fait avancer le schmilblick parce que après je vais agrandir le trou. Ben non, mais pourquoi tu le fais pas d'un coup? C'est ce genre de travail, on le fait d'un coup. Donc tu as fait une chetzi melacha. Parce que personne fait un trou de cette taille-là et se suffit d'un trou de cette taille-là. Personne. Si toi tu voulais faire un grand coup, et bêtement tu le fais en 2 fois, t'es quand même chayav. Parce qu'il y a des gens qui font un trou de cette taille-là. Donc ça s'appelle déjà une unité de travail. Même si toi, tu as un projet de faire un grand trou pour faire, parce que tu as plein de carottes, mais il y a des gens qui sont beaucoup moins aisés, ils font des petits trous, qu'est-ce que je fasse un grand trou avec toutes les carottes que je reçois? Moi, je suis Cohen, je suis pas agriculteur, on me donne, j'ai pas des grandes quantités. Donc moi, l'agriculteur, que je voulais faire à l'origine un grand trou pour mettre toutes mes carottes, là, j'ai fait un petit trou de Cohen. Je suis chayav, pourquoi? Parce que ça s'appelle déjà un frigo, cette taille de 30 sur 30, c'est déjà un frigo. Ah, mais normalement, toi, tu aurais dû faire d'un coup Nahon, j'aurais dû faire d'un coup et je me suis arrêté au milieu. Pour toi, c'est une Retsi Melacha, mais pour le Kohen, c'est Melacha Shlema, chayav. On regarde pas ce que toi, tu as besoin, on regarde, est-ce que c'est déjà utilisable par quelqu'un ce que tu as fait? C'est pas clair ce que je dis? C'est clair, c'est vrai. Révisa, dire, des gens, ils se sont plaints que c'était pas clair, donc... Moi, j'ai une question. Ah non, ça y est. Si tu veux, je l'écoute par politesse. Dans le code Chéou, dans la mission de code Chéou, on disait à Klal. Klal, c'est-à-dire que ça s'applique pour tous les types de. Pour toutes les mélachot. Non, on est dans Bonnet, abonné Kol Shehu. On est dans abonné Kol Shehu. Justement, Rachid explique que c'est pas dans tout, c'est dans Bonnet ici. La preuve, c'est que quand tu vas. Qui c'est qui est moi je vous ai prouvé que dans Kouf Gimel, la Mishnah, là-bas, elle reparle à Kotev, elle donne le shiur. Elle n'a pas dit ça, c'est Dafka dans notre Mishnah. Chaque Mishnah, elle a son shiur. Là, le klal, il est dans Bonnet. On parle de plusieurs cas dans la Mishnah. De bonnet, maképatiche, c'est pareil. Bonnet, maképatiche, c'est des formes de bonnet qui manquent le guetteur de la melacha et c'est maképatiche. La Mishnah, elle parle que de bonnet et de maképatiche. Nachon. Et la preuve, c'est que la fin de la Mishnah nous rapporte Rabbi Shimon ben Gamiel, qui dit le mec qui frappe le marteau contre l'enclume, il est chayav. On reste dans le sujet de bonnet et de maképatiche. Et c'est au milieu, c'est en sandwich, Zaklal. On n'a pas changé de sujet. Très bonne question, Jérémy, en fin de compte. Pourquoi elle est bonne la question? Parce qu'il est important que tout le monde sache que le principe qu'on est en train de dire, d'après Rachid, c'est pour ça que Rachid dit que dans Oreg c'est différent, ce principe ne s'applique pas, et donc on est dans Bonnet. Et dans Maké et Patish, c'est 2 mélachot très proches. D'ailleurs, notre travail va être que quand on va essayer de vite terminer les Gmarot, je vais essayer de vous expliquer toutes les nafkas entre Bonnet et Maké et Patish. C'est quoi la différence? À la Khalemaasé, il va y avoir des implications dans notre vie de tous les jours. On va voir ça, mais il faut que j'avance un peu plus vite, Jérémy, donc je vais te voir de ne pas écouter tes questions en direct live, mais plus tard, tu pourras me poser si tu as d'autres questions, ça m'intéresse. Mais là, il faut que j'avance parce qu'on a beaucoup de travail devant nous, et moi, le but de ces jours, c'est comme d'arriver à la Khalemaasé, mais de manière comprise, mais pas se perdre dans le Youn et oublier la Lacha. Donc je pense qu'on a trop freiné, là, j'aimerais qu'on accélère un petit peu. Le Rambam, lui, il n'explique pas du tout la Mishnah comme Rashi. Je vous fais un partage d'écran. Vous avez la feuille normalement pour ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, je leur fais maintenant le partage d'écran. Le Rambam, il dit Dakotev Biktav Sheno Mitkem Patour. Il dit quelqu'un qui écrit avec une encre magique. Le Rambam dit il est Patour. Et le Magid Mishneh, qui est un Rishon qui explique le Rambam, il dit Katav Mekor Rambam, dans notre Mishnah, Dekol Melacha Shena Mitkem Patour. Le Magid Mishneh veut dire dans le Rambam que tout ce qu'on a expliqué dans Rashi c'est faux, que la Mishnah elle parle d'un principe général de toutes les mélachot et pas de bonnet maké patish. Kotev. À Kotev kol shehu. Pardon. À Kotev eno mitkayem. Patour.
t'as un ktav qui n'est pas mitkaem. Ou mouchar chez Piresh Kavanato Mishnatnu chez Kol Melacha Shela Kiyum Patour. Et ben, on va dans Rambam. Memelechet Sovea Shat Sovea Betseva Shelo Mitkaem Patour. Et là-bas, le Rambam il dit mais Kol Shel Melarto Mitkaem et Be Shabbat Patour. Le Rambam il dit dans Sovea, tu fais une tzvia qui ne durera pas, t'es Patour. Le problème, c'est qu'il a mis dans les mots, le Rambam. Vekol Shel Melarto Mitkaem et Be Shabbat Patour. Waouh, ça sort un Chumra Atsuma. Parce que dans les mots de la Mishnah, il n'y a pas marqué uniquement Kiyum. Il y a marqué Kol Ose Melarto Melacha ou Melarto Mitkaemet Be Shabbat. Be Shabbat. Ouais. Chayav. Donc le Rambam qui explique qu'on ne parle pas de bonnet, on ne parle pas de maképatiche uniquement, on parle de toutes les Melachot. Et ça nous apprend une idée très générale qu'une Melacha pourrait être Chayav pour qu'elle dure. Mais elle dure combien de temps? Elle est marquée Melarto Mitkaemet Be Shabbat. Il semble ressortir des propos du Rambam que si un truc dure Shabbat, même qu'après Shabbat tout s'effronte, t'es Chayav Doraita. Tu entends ou pas, Benjamin? C'est un truc énorme. Tu entends ou pas le truc? שיעור זמן שתתקיים לעניין חיוב, הנה מלשון הרמב"ם והמשנה משמע שיסוד מתקיים תלם בשבת ומתקיים וזה גדר הקיום נצרך לחיוב דאורייתא לחשיבות מלאכה. משמע du Rambam qui a expliqué la Mishnah כפשוטה כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת. Pour lui ici, מתקיימת c'est pas qu'on rajoute pas dessus, c'est que ça tient. C'est pas comme Rashi, on rajoute pas dessus. C'est que ça tient. Et ça tient combien de temps? Be Shabbat. Waouh. Donc quelqu'un qui écrit avec une encre magique, qui va durer, Shabbat, et que le lendemain tout est effacé, Chayav Doraita. Ata mevin et ze. Ata mevin et ze. Toi, tu comprends, toi? Oui, ça tient sur Shabbat. Très bien. Et d'où on apprend les Melachot? Mishkan. Et d'où on voit dans le Mishkan un truc pareil? Faut un mécor quand même. Dans le Mishkan, ce qu'on faisait, ces trucs pourris qui duraient un jour. Attends, et si le mec, il écrit avec de l'encre 2 heures avant Shabbat, et ça tient tout Shabbat, mais ça tient que 2 heures. Attends une seconde, oublie le Kolchéou. Pour l'instant, tu oublies Kolchéou, on est dans le Rambam. D'accord? Oublie Kolchéou. Après, on reviendra à la Mishnah. Pour l'instant, on voit le pied rouge du Rambam sans étudier la Mishnah. On prend pour argent comptant ce qu'il a dit. D'accord? Pour l'instant, j'essaie de comprendre le Rambam. Après, on revient à la Mishnah. Comment il a compris la Mishnah. Maintenant, on a dit il faut que ça tienne Shabbat. Le mec, il a écrit sur une feuille quelque chose. Ça tient tout Shabbat. Mais il a écrit 2 heures avant Shabbat. Mais ça a tenu tout Shabbat. Donc, ça a tenu que 2 heures. D'accord? Et s'il a écrit vendredi soir, ça tient 10 heures, mais ça ne tient pas tout Shabbat. C'est quoi le shiur? Mazé mitkaem be Shabbat. C'est quoi le shiur? Il faut que ça dure 24 heures. C'est ça le shiur. Ah, pourquoi tu dis Shabbat? Mitkaem yom. Donc c'est plus lié au Shabbat. Ah, pourquoi tu parles de Shabbat? Il faut que ça dure un jour, 24 heures. Pourquoi mes Shabbat? Si j'écris à la fin de Shabbat, 1 heure ça me suffit. Au début de Shabbat, j'ai besoin de 24 heures. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce shiur? Pourquoi ça peut être 28 secondes le Shabbat? D'où on apprend les Melachot du Shabbat? Non, mais D'où on apprend les Melachot du Shabbat? Le Rambam, il n'est pas cholek sur le judaïsme. D'où on apprend du Mishkan. Tu penses vraiment que c'est Noumanout? C'est-à-dire, nous on parle d'Oumanout. Tu penses vraiment que quand tu écris quelque chose et que ça reste écrit 2 heures, ça s'appelle une Noumanout? C'est un ktav, ça s'appelle un ktav, ça? Zedikra l'irtov. Quand on parle de l'irtov, là-bas, on parlait d'écrire, par exemple, sur les krashim. Ouais. Où on apprend kotev dans le Mishkan. Sur les bois pour les références. Les poutres, ouais. Elles étaient toujours au même endroit, les unes à côté des autres, d'accord? Et donc, sur chaque poutre, il y avait une lettre. Et la même lettre à côté pour les jumeler. Toujours les mêmes, on jumelait, d'accord? On a besoin, donc on pouvait rester dans une tahana du désert 10 ans, 2 mois, ça dépendait. Mais des fois, on est resté à certaines tahanas de 10 ans. Et quand on démontait, remontait, c'était encore écrit. Ouais, faut que ça dure le temps nécessaire. Et le temps nécessaire, c'est pas Shabbat. On a vu ce jour de Shabbat. Mazé Kachour.
Vas-y, Kachour avec le Mishkan, vas-y, Kachour avec les Melachot qu'on connaît du Shabbat. Tu construis une maison qui dure un jour. D'accord? Doraïta, Chayav. Il explique, d'après Megishté, le Mekori de la Mishnah. Mais Chayav! Des Rabbanan, je peux comprendre, des Rabbanan. On parle ici de le Chiyuv Doraïta. Le mec, il construit une maison, ouais, que c'est sûr que ça va s'effondrer, ouais, dans une semaine. Mais ça a tenu tout Shabbat. Chayav, ça s'appelle bonnet, ça? C'est professionnel, ça? Qu'est-ce qu'il comprend quand il dit Chayav? Il comprend que c'est Doraïta? Chayav, c'est toujours Doraïta. Chayav Korban Khatat. C'est marqué Assour. C'est marqué Patour, il est marqué Assour. Chayav, c'est toujours Doraïta. Jamais un Chayav, il est pas Doraïta. C'est toujours Doraïta, Chayav. Chayav, c'est Chayav Korban Khatat Beshogeg. Quand il est marqué Chayav, c'est toujours Doraïta. Chayav Mita, c'est Non, on parle de Shabbat. Oui, Chayav Mita, c'est Doraïta. C'est difficile de tuer, que le Bedin tue un mec des Rabbanan. Il faut qu'ils aient une preuve du Passouk pour tuer déjà. Mais on peut être Chayav Mita des Rabbanan. On ne parle pas de Mita ici, on parle de Chayav de Melacha. On ne parle pas de Mita. Je ne parle pas de Mita. Je n'ai pas dit qu'on dit Chayav de Birkat Amazon, qu'on est Chayav Mita, qu'on n'a pas très Korban. Je n'ai pas parlé du mot Chayav. J'ai dit dans les Mishnayot qu'on parle de Chayav, ouais, Aosé et Chayav, c'est Chayav Doraïta. Et bien mettre le Sharat Tzioun, je vous ai rapporté ici le Sharat Tzioun, il rapporte ce Rambam là. Ouais. Veita beresh perek abonné des banyan davka shte melarto mitkayemet, vegan enaktiva kaimalan des banyan davka shirto bedavar a mitkayem. Faut que ça soit mitkayem normalement. Ah, mais pourtant écrit dans la Mishnah, il dit le Mishnah Bora. Sharat Tzioun, c'est le commentaire du Mishnah Bora sur son Mishnah Bora. C'est les petites notes en bas. Mais quand on sait melachom melarto mitkaem be Shabbat, rev mashma lechaora d'aflu mitkaem rak al yom Shabbat nechud. Il est médaïek. Il fait le diouk, le Chafetz Chaim. Mashma te chayav, même si ça tient que Shabbat. Vechen mashma la nudati berambam. Va Mishnah kalela klal ze aklal. Elle a fait un klal la Mishnah. Vel kochar nu tzrichim lomar. Demash Mishnah poteret bechtav sheno shel kayema. Il y a une Mishnah dans Kouf Gimel qui nous dit qu'un ktav sheno shel kayema c'est pas tout. Donc il a un problème. C'est quoi un ktav sheno shel kayema? Nous on aurait dit sans cette histoire un ktav sheno shel kayema. Ah ça dure une semaine. Donc c'est pas shel kayema. D'accord? À cause de cette lecture dans le Rambam, on dit non, chez Kayema, ça ne tient même pas à Shabbat. C'est déjà beaucoup plus compliqué. À l'époque, je ne sais pas combien ça existait. Parce que là-bas, on écrit avec des mépérotes. Ouais, tu écrases des fraises, des framboises, c'est un peu rouge comme ça, et t'écris avec. Avec le temps, ça s'efface, mais pas Shabbat. C'est très compliqué de dire un truc pareil. Où tu vas trouver à l'époque de la Mishnah, ouais, non, qui s'efface, qui dure Shabbat, mais pas plus. Invisible. C'est très compliqué. Alors il dit Al-Kocha, c'est pour ça qu'il dit Al-Kocha, il ressent le Dochak ici, le Chafetz Chaim. Donc on est obligé d'expliquer que ce que dans la Mishnah il y a écrit quelque chose qui n'est pas Mitkayem, c'est que c'est pas Mitkayem, même Shabbat c'est pas Mitkayem. Ça s'efface une heure après que j'ai écrit. C'est ça les cas de la Mishnah, d'écrire avec mes pérodes, des trucs. Il dit Al-Kocha, Tzrim Lomar, c'est un Dochak, c'est pas Pachout de dire ça. Il dit, mais bon, Rachid Bemet, il a expliqué différemment. Ouais, la Mishnah, bon. Mais bon, Hachem, le Chafetz Chaim, ça c'était dans les petites notes en bas, mais il a fait un bureau halakha dans la Chod Kotev. Et là-bas, il a rapporté le Rashba, qui a dit un grand klal, le Rashba. Le Rashba, il a dit un grand klal. Les nyan chiyuv Shabbat, lo bainan shirtov b'mashitken aktav leolam. Il dit, pour qu'un ktav, tu sois chayav quand tu écris quelque chose, t'as pas besoin que ça dure pour toujours. Non plus. On va pousser. Mais ton ktav, tu sais, dans 2 siècles, on verra plus rien. Hein. Je ne sais pas si tu es chayav. C'est quoi le shiur alors? Il est le shiur. Qu'est-ce que vous aurez dit comme shiur? À partir de quand un ktav il est chayav? La durée, quelle durée il faudrait qu'il y ait pour être chayav? Si je te pose la question, c'est qu'on peut dire. La période la plus longue, il a donné. Non. Réfléchissez un petit peu. Maître Belaïch. Réfléchissez un petit peu. C'est ça. Aurèle, qu'est-ce que tu regardes là? L'engin? Quoi? Tu connais pas par cœur l'adresse, le petit sien? Il faut que tu aies un petit route maintenant pour utiliser l'engin. C'est que le petit sien que c'est permis maintenant. 30 secondes. Je vais d'abord prendre l'objet, je vais casser le bras. Je vais casser le bras. Non,
Moshe, c'est par rapport au foot, non? Non, tu aurais pu dire je suis un partage d'écran. Il n'y a pas que des vandages qui chez moi. Hein? Alors, dites-moi une svara sympathique, nous. Il a dit Interactif, il a dit David. le temps de monter les poutres, le temps de faire de monter les poutres. Non, faut que ça tire. Le temps de remonter les poutres, tu dis. Bon, si tu veux, ouais, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ça peut être un jour et ça peut être 10 ans, le démontage du Mishkan. Oui, Jonathan. Pour prendre la tafana la plus courte. Non, oubliez le Mishkan, dans la vie, dans la vie. Qu'est-ce qui s'appelle un Ktav Kemit Kayem? Ça vous a excité trop le Mishkan, il faut que je vous calme. Ouais. Dans la vie, c'est quoi un Ktav Kemit Kayem? Un exemple de tous les jours. Parce que tu veux, dis avec ta langue tunisienne, on reçoit tout. Il y a une svara là-dessus. Ouais. Un contrat sur un an et que ça dure un an, alors t'es content. Ce qui est professionnel, quoi, c'est-à-dire. Parce qu'on exige d'un Ktav, que ça dure le temps nécessaire par rapport à ce qu'on veut en faire, c'est tout. C'est tout. C'est bien d'en faire. C'est tout, c'est très relatif. Ah oui, c'est relatif. Mais dans son domaine. Et là, des mécaniques, ça, Tachedar-Kan, Shenanirtov, Ben Varim, Shenasuim, Lekanen Leolam, et Lazman, Echad, Kisifre Zichonot, Kotzebem, Linan Shabbat, Melechet Marshavet, Ivelo Banen, Shitken Leolam. On n'a pas besoin que ce soit ça dure éternellement. Mais le temps nécessaire par rapport à ce qu'on va faire. Ouais. Il y a des choses, on a besoin que ça dure. Ouais, on a besoin que ça dure à un certain moment, parce que c'est des choses qu'on garde jusqu'à ce. Bon, par exemple, des fois, t'écris, tu sais, les trucs là sur les feuilles thermiques. Ouais. Est-ce que c'est un taf d'écrire sur une feuille thermique? Oui, parce que ça dure quelques mois. Ouais. Donc garder une preuve de l'achat, je sais pas quoi. Ça dure pas un an. Difficilement, ça dure un an une feuille thermique. Ça dépend, tu l'arranges aussi. Si tu l'arranges dans un endroit qui est protégé thermiquement, ça peut durer longtemps. Ouais. En général, dans la poche, un truc. Évidemment, c'est ça. Mais, c'est-à-dire, tu as écrit par rapport à une nécessité, et ça durait le temps que c'était nécessaire, ouais. Mais quelque chose qui est déjà plus professionnel, c'est-à-dire, tu as écrit, et hop, il n'y a déjà plus rien, même au bout d'une semaine, putain, c'est un Ktav. Un Ktav, c'est pour garder, comme on dit, les paroles partent et les écrits restent. Il faut garder quelque chose, quoi, une certaine preuve, ouais. Une semaine, j'ai fait quelque chose, même une semaine. Shabbat, pas shoot que c'est pas un Ktav. Mais même une semaine, c'est pas un Ktav. C'est l'octave. C'est trop volatile pour s'appeler, ouais, un écrit. C'est écrit dans le sable, c'est pas faire. Moi, non. Barreau, c'est écrit dans le sable. Quoi, ça t'arrive souvent de faire des contrats dans le sable? C'est vrai qu'il y a la Torah, il y a le Chol, mais quand même. Moi, quand j'étais. Bon, on dit sur les bouteilles d'eau, quand il y a de la buée, là, faut pas écrire dessus. Il faut goûter. C'est les gens. Ça, De lettres. La condensation. Des rabanans, peut-être. Je sais pas, c'est pas. Et comment tu prends la bouteille alors? Hein? Comment tu prends la bouteille? Non, pas pour rien. Tu dois prendre la bouteille comme ça, tu la prends, mais les gouttes d'eau. Stable comme ça, je crois. Ouais, il a appris ça de Senchouma, du Rav Orbar dans l'eau de condensation du Mazgan. Mais là, je pense que c'est un peu poussé là. C'est pas une mara, le truc. Parce qu'il y a une chéla sur les nuages aussi, c'est une condensation, on dit que la pluie elle n'est pas mouxée. Donc c'est déjà un ridouche l'eau du Mazgan. L'eau des nuages, c'est pas mouxé, quelle différence? Quelle différence? C'est pas une décondensation la pluie? Hein? C'est pour boire, l'eau elle est. Mais chané, ouais, dans son état de bouche. Non, c'est pas ça Nolad, non. Même quand c'est pas, comme c'est buvable, c'est Nolad. Non. Toi tu parles d'autre chose. Nolad, même quand c'est mangeable, un œuf il est mangeable, c'est Nolad, tu peux pas toucher. Les gouttes d'eau, c'est Nolad. C'est ça qu'il dit. L'eau du Mazgan qui coule et qui est buvable par un chien, c'est mouxé. Non, bien que c'est buvable. Donc c'est pas ça le chilouk. Bien que c'est buvable, mais c'est Nolad. Pourquoi la pluie c'est pas Nolad? C'est une chéla, hein. Les poskim sont marmire dans l'eau de condensation. Ouais. Non. C'est pas le sujet, là. Mais c'est toi qui nous as saoulés avec ton sable et ta bouteille. C'est-à-dire, quand on écrit sur la bouteille, mais le problème c'est Nolad. Non. Mais on parle d'Oraïta, toi tu parles des Rabbanan. Alors, s'il te plaît. Mais on parle d'Oraïta, toi tu me veux que je fasse la liste de tous les sourds des Rabbanan. C'est Barouk, c'est pas d'Oraïta d'écrire dans le sable sur la fenêtre de la voiture que tu conduis. Hazak, on continue? On continue. Alors donc, le Mechazel Yahu, vous savez c'est qui a écrit le Mechazel Yahu? Non, jamais. C'est le Rav Eliaou Pessar Folk. Vous avez entendu parler de Rabbi Folk?
Ah ouais, Peter. C'est sa Il y femme. a une femme qui s'appelle. Il était juif. Ouais, c'est sa femme. Mais tout, il était juif, même Carl Lewis. Et Peter, il est éthiopien. ouais, bon, on l'a vendu au nord, mais. Et tu as compris ou pas? Le Rabbi Falk qui était le Dayan en Angleterre, en l'occurrence de Gateshead, mais sa connaissance, sa profondeur dépassait les limites de son lieu. Ah, c'est un allié. Non, c'est un élève. C'est pas le même. Lui, c'est dans l'Ara. Mertajou, c'est plutôt du Moussara. Ouais, Non, mais c'est la même région. Ouais, Gateshead. C'est là où les filles, elles allaient tout le temps en séminaire avant. Et Bekitsour. Donc lui, il a étudié le sujet. Et il vient rapporter la contradiction dans les propos du Chafetzrem. Du part, il rapporte le Rambam que Mitkayem, c'est un jour. D'autre part, il rapporte le Rajba, c'est le temps professionnel qu'on a besoin que ça dure. Et un jour, pour personne, c'est quelque chose de professionnel. Ouais. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, ouais, c'est mettre le Rambam, il a dit un truc pareil. Et ouais, c'est ça qu'il veut dire, le Rambam. Alors lui, il rapporte une contradiction dans le Rambam. Il dit comme ça, il dit dans l'Alachot Shabbat, ouais, Alachot Tetzain, Perek Yudalev, Katav Rambam, Aroshem Alaor, Ketavnit, Ktav Patour. Sur la peau, il va écrire sur la peau, une lettre, quelque chose qui s'appelle écrire. Sur sa peau, sur sa main. D'accord? Alors c'est Patour. Ouais. La raison pour laquelle c'est Patour, c'est parce que c'est pas Mitkayem. D'écrire sur la main. Bon. Et le Rambam dans la Chod Girushim, ah non, à la Or, c'est pas sa peau à lui, c'est de la peau de bête. Ouais. C'est pas de sa peau à lui. C'est à la Or, pas à la Or Adam, non. À la Or. Sur la peau de bête, il a écrit Shabbat, c'est Patour, parce que la peau, c'est glissant, ça, c'est l'onit fastov, le Ktav, ouais. Mais dans Get, ouais, dans Get, quand tu écris un Get sur la peau, le Rambam dit t'es Chayav. Maëvdel, Shabbat, t'es Patour. Get, il est caché, pas que t'es Chayav. Quand tu écris maintenant la semaine, un Get sur de la peau, il est caché. Dans le Get, on a besoin d'un Ktav. On voit que c'est pas la même définition. Shabbat et Get. Dans Shabbat, quand tu écris sur la peau, ça s'appelle pas un Ktav, t'es pas Chayav. C'est sur des Rabbanan, mais t'es pas Chayav. Et quand tu écris un Get sur du cuir, ouais, il est caché, donc ça s'appelle oui un Ktav. Alors c'est quoi la définition du Ktav? Et le Maguid Mishneh en personne, qui nous a dit en erreur plus haut, ouais, il explique non, il y a une différence entre Shabbat et Girushin. Debe Shabbat, Shani, Debainan Irtov al Davar, Amit Kayem. Mais Achar, Debe Shabbat, Bainan Melachet Marshevet, à Shabbat, on a besoin que ce soit une Melacha, une Umanout, c'est pas Mit Kayem, sur le cuir, ça n'a pas duré longtemps, ouais. Alors c'est pas Chayav, mais sur le Get, c'est pas Melachet Marshevet le Get, on a besoin maintenant, on a besoin de faire l'acte d'écrire, faut pas que ce soit des paroles. On n'a pas à dire je te divorce, chérie. Excusez-moi, le chéri est déjà problématique. Mais donc il faut l'écrire. La Torah dit Vekatavla. C'est pas mitzad melacha de Umanout. Il faut pas que ce soit une parole. L'écrire, il faut l'écrire. Donc même si cet écrit ne va pas durer, ouais, même si cet écrit t'es chayav. Comme ça, le Maguid Mishneh explique que c'est pas une melacha par rapport à Shabbat, un écrit qui va pas durer. Mais pour le Get, oui. Ça s'appelle oui un écrit parce que là-bas, on n'a pas besoin de faire quelque chose de professionnel. On a besoin... José aurait-il remis son micro? Ah oui, hein, il n'arrête pas. Donc, vous avez compris ce qu'a dit Maguid Mishneh ou pas, la différence? David? Non. Aurel? Non. Jonathan? Non. Benjamin? Non. On peut faire une chorale des noms? Eliaou, oui, on lui a compris. Mon cher, il ne faut jamais oublier Eliaou. Jamais oublier. Non, mais je gardais le meilleur pour la fin. Comme il vient à la fin, je lui pose la question à la fin. Je pose des questions en fonction de l'heure d'arrivée. Il a fait une distinction entre le Get et le... Je reprends. Ouais. Il y a ici une question, ouais, de définition. Qu'est-ce qui s'appelle écrire? Qu'est-ce qui s'appelle écrire? Ouais. Faut que quand j'écrive quelque chose, ça dure ou ça dure pas? Quand ça dure pas, ça s'appelle j'ai écrit? C'est la question. Alors quand j'écris sur de la peau, du cuir, ça dure pas. Ça dure pas très longtemps. D'accord? Alors le Rambam, il dit quand tu as écrit Shabbat sur du cuir,
t'as pas fait un issur de la Torah, et quand tu as écrit la semaine sur du cuir un guet, ton guet il est caché les khatrila. Mais c'est le même cuir, c'est le même encre. Donc ça a duré aussi longtemps. Mabaya, Maevdel. Alors c'est quoi la différence? C'est qu'on ne doit pas parler de Bani. Voilà, c'est tout. Dans le guet, il ne faut pas que ce soit des mots, il faut écrire. Ah, ça va s'effacer, c'est pas grave. Donc on voit dans le Rambam, d'après l'explication du Maggid Mishneh, qu'il est d'accord que par rapport à Shabbat, il faut que ça dure quand même. Quoi, un jour ça peut s'appeler ça dure. Il dit le Rav Falk, c'est Shayar que quand tu écris sur du cuir, ça tient moins qu'un jour. T'écris sur du cuir, ça tient moins qu'un jour. Ça va tout de suite, quoi. Tout de suite, bah, c'est le Shayar. Comme si j'écris sur du truc, c'est pas ça le mot. Alors même dans Girushin, d'après ça ne devrait pas être bon. C'est parce que dans Girushin aussi, on a besoin que ce soit d'abord qu'il soit Ksat Mitkayem dans Girushin. Qu'il y a un Ktav, un digne de Ktav, ouais. Parce qu'il te dit, il dit comme ça, Beget, Gam Katav d'avoir Mitkayem Rak les Fisha avec Ktav. Il faut que ce soit Mitkayem, un petit peu, sinon tu n'as pas écrit. Il y a de la poussière, tu écris le get, on envoie la poussière, tu n'as pas écrit. Il faut écrire quand même. Les Vatav Bepero Bechassar et Tsem Aktav, Goufa. Par exemple, quand tu écris un get avec des méperotes, c'est pas un bon get. Pourquoi? Avec du jus de fruits. Pourquoi? Parce que le ktav en valeur absolue, il faut utiliser de l'encre. Quelque chose qui peut durer. Dans le get, le chidouche, c'est le support. J'ai un support qui ne va pas suffisamment retenir l'encre, mais j'ai écrit avec quelque chose qui s'appelle de l'encre, qui pourrait durer. Ouais? Sinon, ça ne s'appelle pas que j'ai écrit. Comme ça dans Get. On voit que dans Get, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il faut quand même écrire avec de l'encre. Si tu écris avec du jus de fruits qui n'est pas fait pour durer, ouais, même dans Get, c'est pas bon. Mais si maintenant tu écris avec de l'encre, qui s'appelle donc un ktav, même que le support il n'est pas suffisamment poreux pour pouvoir boire une partie, ouais, une partie de, comment dirais-je, de cette encre-là, tu as quand même écrit avec quelque chose qui s'appelle un ktav. Même que le support n'est pas bon. On voit à chaque fois dans le get, le support pose moins de problèmes. Il y a aussi un din dans les guitines qu'on peut écrire sur une feuille sur laquelle on a fait Avodazara, bien que ça n'a pas de valeur, donc c'est comme si que ça n'existe pas. Donc on fait abstraction du support. Comme j'écris sur quelque chose, même que le support, il est virtuel, ouais, comme j'écris avec de l'encre, c'est quand même un get. Donc il y a des couleurs dans get. Il y a des couleurs dans Get par rapport au support. Mais même dans Get, j'ai besoin d'écrire avec de l'encre. Donc il faut qu'il quand même, ça soit à l'origine quelque chose qui est susceptible d'être mitkayem un petit peu. Et Bémet, le Raphaël Naé, il rapporte le Sharat Sion, et il est cholek, il dit En Kasdavar, le Rambam, ouais, je sais pas ce qu'il dit, mais En Kazé Alacha, l'Orainu, Velo Matsanu, que maintenant quelqu'un qui fait une melacha qui dure que Shabbat, il est chayav d'Oraïta, c'est inaudible. Il y a également le, comment dirais-je, il y a une preuve aussi, le premier Gadim, le Ré Adam, ils disent que quand tu écris des lettres sur un gâteau, t'es pas Ravishum Kotev, ouais, des lettres, ou bien en creusant le gâteau, mettant de la crème, etc. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, le gâteau va pourrir. Il demande quoi? Ça pourrit en un jour? C'est pas Chayav, parce que c'est pas Mitkaem, parce que ça va pourrir. Non, parce que tu vas le manger, parce que ça va pourrir. Pas parce que tu vas le manger. L'explication qu'il donne, parce qu'à la longue, ça va pas pouvoir durer, il va moisir, il va être tout yarok, il dit, le gâteau. Quoi, en un jour, il devient yarok, le gâteau? Donc on voit que la définition des poskim, ouais, qui ont vu la Mishnah, qui ont vu le Rambam, ils n'ont pas fait cas. Ils disent c'est pas tour, c'est pas chayav. Quand tu écris sur un gâteau, comme le gâteau va s'abîmer au bout d'un moment, donc ça s'appelle pas un ktav kemit kayem, ça s'appelle pas une
On n'entend rien. Micro. Demain, je ferai un petit résumé de ce qu'on a dit et on conclura le sujet parce que déjà, ils n'écoutent plus les gens, ils sont déjà ailleurs. C'est comme ça. Déjà. Non, non, c'est pas grave.